the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights. Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que l'on m'a demandé de réaliser des petites boîtes, des fichiers découpe donc pour des boîtes à la suite de cette vidéo. Donc j'avais proposé une boîte à compartiments avec une décoration foil si on le souhaitait, et on pouvait y mettre 4 Ferrero Rocher par exemple, ou autre, c'est comme on veut. Donc suite à ça, j'ai réalisé des petites boîtes. Donc là on va passer dans un instant sur mon bureau, comme ça je vais toutes vous les présenter, ce sera plus facile. Et j'ai utilisé la collection Esprit de Noël pour les décorer. Donc de mémoire, il y a 9 boîtes différentes. Ainsi, à un seul et même endroit, vous avez plusieurs boîtes et vous choisissez celle que vous voulez. Ou alors vous prenez comme d'habitude le pack complet qui bénéficie d'une promotion et puis d'un tout petit bonus. Allez, je vous retrouve tout de suite sur le bureau. En boutique, elles sont vendues séparément. Mais comme d'habitude, il y a le pack complet. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une promotion et il y aura le fichier de la petite étiquette ici. Tout simplement. Je ne sais même pas par laquelle commencer. Allez, une traditionnelle, la petite boîte à lait. Et je l'ai proposée aussi en bonbonnière, comme celle-ci. Donc, c'est une inspiration de la boîte à lait, tout simplement. Et voilà la boîte à lait. Alors, elles ont les mêmes dimensions. Moi, je l'ai simplement diminué parce que je voulais mettre 2 fichiers sur une feuille A4 avec une autre boîte. Donc, je l'avais diminué. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut les augmenter, les diminuer. C'est franchement très facile avec la Silhouette ou même la Cricut avec les machines de découpe électronique. Comme d'habitude, les fichiers sont en SVG pour les machines de découpe, Silhouette pour spécifiquement Silhouette, donc compatible portrait parce que vous pouvez découper la base dans une feuille A4. Et il y a aussi les PDF. Attention, les PDF, je n'ai mis aucune mesure. C'est à utiliser comme des gabarits, donc c'est à imprimer, découper et reporter. Après, vous passez votre feuille, la découpe que vous venez de faire sur votre cardstock et vous faites le contour et vous faites les plis. Je n'ai mis aucune mesure. Donc celle-ci, j'en ai parlé. La boîte sac. Alors la boîte sac, voilà. Il y a ce modèle-là. Donc il faut mettre un scratch ici pour pouvoir maintenir fermé ou alors des aimants sous le papier de collection. Donc ne pas oublier de les mettre avant de mettre les papiers de collection. Ou ce modèle-là. Alors par contre en boutique, j'ai refait le fichier ici. J'ai fait une fente. J'ai fait carrément une découpe, pas une fente comme ici, pour pouvoir mettre plus facilement. De même, n'hésitez pas à mettre des papiers plus fins parce que sinon c'est très rigide pour pouvoir glisser à l'intérieur. La boîte demi-cercle avec sa petite étiquette. Donc l'étiquette est dans le pack complet. Mais bien sûr, si vous achetez cette boîte, vous pouvez aussi mettre ces étiquettes-là. Mettez l'étiquette que vous voulez. Ou sinon, si vous avez un tamponnage, vous faites le tamponnage avec la découpe à côté. Je me suis amusée aussi, et je trouve que ça rend super joli, enfin, en tout cas pour les fêtes, à mettre du glitter drop nouveau. Alors des fois, on me demande d'où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Scrap by Fleur de Lune. Donc si elle en a encore en boutique, je penserai à vous mettre le lien dans la barre de description. Pour la boîte fleurs, alors ce sont des noms que j'ai donnés très aléatoirement, c'est juste pour pouvoir les reconnaître en boutique. Ici, j'ai fait directement sur un papier de collection. Donc, encore plus rapide à réaliser. Et la même boîte, mais cette fois-ci avec un papier de collection et un cardstock pour la base, on obtient ceci. Et de ce fait, elle est aussi plus solide que celle-ci. Et là, j'ai même mis à l'intérieur. Ce n'est pas obligatoire, on peut laisser le cardstock. Mais là, j'en ai mis aussi à l'intérieur. Donc, j'ai fait en double ces découpes-là. Donc, ça, c'est la boîte fleurs. Elle est assez grande. Mais comme j'ai dit, vous pouvez les diminuer. J'ai fait en sorte que ça rentre au moins dans une feuille A4, pas plus, de manière à ce que même celles qui ont les machines portrait puissent découper. Ou alors, si vous avez beaucoup de cardstock A4, vous pouvez les utiliser.
j'ai fait cette bonbonnière là. Donc pareil, avec cardstock, sans cardstock, donc directement dans une feuille de découpe. Là, j'ai mis là le porte-étiquette avec la petite ficelle et là, je l'ai directement collé dessus. Ça peut être sympa aussi pour faire des marque-places pour Noël, pour les invités dans les assiettes, une petite boîte différente pour chaque invité. Donc je trouve ça sympa. Et en fonction de la décoration, là j'ai fait une déco Noël, mais vous pouvez très bien faire pour un mariage avec une décoration un peu plus chic. Vous pouvez aussi faire pour un anniversaire, pour une fête à thème autre, Halloween ou je sais pas moi, n'importe quelle fête que vous avez envie, ou même si vous avez des invités le soir, si c'est une soirée à thème, vous faites vos boîtes en fonction du thème. Soit vous faites la même boîte pour tout le monde, soit vous faites des boîtes différentes. Je trouve que ça peut être très sympathique aussi. Ensuite, il y a cette boîte-là qui est disponible en 3 formats. Donc, il y en a une entre les deux encore. Vous voyez, il y en a une qui est plus grande, l'autre qui est plus large. Et il y a aussi l'épaisseur de la boîte qui diffère en fonction de la boîte. Donc, je crois que c'est 2,5 et là, c'est 3. Il y en a une autre aussi à 3 entre les deux. Là, c'est un seul pack. J'avais envie de tester parce que je ne savais pas exactement quelle taille je voulais mettre. Et on peut très bien mettre un petit Ferrero Rocher. Voilà. Il passe mieux dans le 3 cm. Hein. Parce que celle-là, c'est le 3,5. Mais ça rentre. Hein. Après, il y a d'autres chocolats qui ne sont pas ronds, qui rentrent très bien là-dedans. Ou un petit pochon avec un petit bijou, par exemple, fermé. Et vous mettez dans la boîte avec le nom de la personne ou écrire « Joyeuse fête ». Bon anniversaire, joyeux Noël. Il y a, alors moi, j'ai appelé ça la lunchbox. Comme ceci. Alors moi, j'ai décidé, j'ai pas mis d'étiquette sur celle-ci, mais j'ai mis 2 petits grelots. Avec un petit... Oh, ça a collé. Voilà. Un petit pompon. Ça avait collé sur le glitter. Et on l'ouvre tout simplement comme ceci. Ah, je me suis trompée. J'ai tout mis ensemble. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Je me suis dépêchée. Donc, il faudra que je défasse les nœuds. Et que ma bêtise vous servira peut-être de mettre que sur une anse. Pas sur les deux, de manière à pouvoir l'ouvrir. Sinon, ce serait dommage de découper ceci. Mais là, j'ai juste un petit nœud à enlever et je le remettrai. Donc, avec toujours les papiers Esprit de Noël. Cette petite boîte-là, dans laquelle on peut mettre un petit Ferrero Rocher. Vous avez la version avec ou sans la fente pour y glisser un ruban. Et en fait, elle s'ouvre comme ceci. Et vous avez le Ferrero au milieu. Donc pour celle-ci, je me suis inspirée des boîtes à explosion. J'ai toujours voulu en faire une. Je ne l'ai jamais faite, mais peut-être qu'un jour, je la ferai. Voilà. Tout simplement. Celle-ci, je n'ai pas encore mis le glitter parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse la vidéo. Donc, je vais le faire après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie, juste après, je vous mets le process en musique pour réaliser cette boîte-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez de très, très bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis. Bye bye! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace, dressed up alone
fichier, je vais légèrement agrandir ici pour que ce soit plus facile à mettre le papier de collection, parce que là j'ai réussi à le mettre, mais c'est fastidieux quand même de mettre pile en face juste une fente. Donc j'agrandirai un petit peu, ce qui permettra aussi de mettre ceci plus facilement. Et j'ai pris un papier épais, j'ai mis de deux côtés, donc ça fait... Je vous conseille, si vous mettez du papier des deux côtés, de faire un papier 120 grammes par exemple, ou 160 grammes maximum, parce qu'en plus du cardstock, ça fait beaucoup. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!